Aujourd'hui, on va retrouver Colin. Colin, c'est quelqu'un qui a rejoint l'accompagnement il y a un petit peu moins de 4 mois maintenant. Et aujourd'hui, on va la rejoindre sur une course, un 10 km trail dans la neige avec 400 de dénivelé positif. Donc une petite course sous objectif qu'on avait prévue. Donc dès notre premier appel, on avait déjà organisé cette course. Malheureusement, étant un petit peu de dernière minute, elle n'avait pas pris son dossard à l'avance. Donc on s'était retrouvé sans dossard en liste d'attente. Et on a su seulement 3 ou 4 jours avant le départ que au final c'est bon, on pourrait faire cette course. Donc par chance, on avait continué la planification et a suivi les entraînements comme si on allait préparer la course. On a eu le dossard, donc là on arrive prêt pour la course. Et justement aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour la rejoindre et voir comment se passe la course. Incroyable, c'est stylé. On est arrivé au Jet, donc les Jets c'est les lieux où il y a la course. J'habite à 30 minutes, 40 minutes en voiture d'ici, donc c'est pour ça que quand on avait prévu cette course, j'avais gardé ça en tête, c'était pas sûr, j'avais gardé ça en tête depuis le moment où on en a parlé, de justement pouvoir venir sur place et directement l'accompagner. J'ai jamais fait ça avant avec quelqu'un dans l'accompagnement, c'est un peu unique, c'est exceptionnel, vraiment c'est parce qu'il y avait cette proximité-là et c'est aussi ce que le en ligne permet aujourd'hui de faire des rencontres humaines et aujourd'hui on pouvait allier les deux donc je suis très content de pouvoir être là aujourd'hui pour la soutenir. Il faut juste un gel. Je le prends qu'avant le départ parce que vu que je l'ai pas pris avant, je vais le prendre avant le départ. En vrai, ouais, ça. Sauf que tu prends maintenant ou même avant le départ, en vrai, c'est pas grande différence. Tu prends, fais échauffement et après, je pense que tu le prends. Enfin, le premier l'année dernière, il a mis 48 minutes. Ok, Et, toi, 48 copain, minutes, Nono. 48 minutes le Ouais, premier. 48 minutes, j'ai regardé hier, c'était 48. Mon copain, il court le 10 km en 33 minutes, donc autant dire qu'il y a un peu dénivelé. Il avait large les au moins 40-45, je pense. Ça va faire 4 mois que tu as rejoint, tu as fait l'accompagnement. Par rapport au début, tu te sens comment là? En forme et j'ai hâte de voir ce que ça va être à la fin de la course, voir comment j'ai augmenté mon temps par rapport à l'année dernière. Donc là, ça va être cool de voir la différence. Ça va être bien. Justement, c'est quoi la différence par rapport à avant, quand tu étais toute seule? Là, je sens que je suis au pic de ma forme parce que je faisais pas tous ces cycles et du coup c'est ces semaines dégressifs où j'ai moins de kilométrage voilà, pour préparer, pour être au mieux de la forme. Moi je courais tout le temps pas au max mais toutes les semaines se ressemblaient quoi. Il n'y a pas d'organisation entre les semaines. Enfin après ça dépend parce que j'allais pas courir aussi régulièrement donc c'était pas pareil mais il n'y avait pas de cadre. Parce qu'après l'alimentation, je suis pas encore hyper assidue pour dire que c'est l'alimentation. C'est vrai. Mais t'as pas ces besoins non plus par rapport à d'autres sur l'alimentation, tu vois. Non. Ça reste quand même cohérent ce que tu fais déjà de base. Donc, oui ça va C'était plutôt sur la course, l'entraînement, le renfort. Ouais, le renfort aussi, je me sens beaucoup plus légère quand je cours. Alors pourtant tu pousses de plus en plus lourd. Ouais, mais je me sens plus aérienne quand je cours et tout. Ouais, non, forcément, c'est le but. Hein. Et justement, là, imagine si quelqu'un qui voit la vidéo et hésite à se lancer, à rejoindre l'accompagnement ou juste à s'inscrire à une course. Faut pas hésiter, faut se lancer. Non, c'est bien de se faire accompagner, surtout si c'est des premières expériences. Ouais. Ou même juste de vouloir se surpasser, de faire plus que d'habitude. Moi, c'est plus ça. C'était justement, je voulais viser plus et je voulais être accompagnée et pas faire ça toute seule. Et aujourd'hui, tu penses que tu peux aller viser plus du coup? Ouais. Parce que c'est une course, on va dire priorité B, on va dire dans le sens où c'est pour voir où t'en es aujourd'hui. C'est le contexte aussi, tu cours sur la neige, donc c'est pas un gros indicateur par rapport à une course sur route ou un trail classique. Ouais. Mais ça va être intéressant quand même et puis full plaisir surtout. Là, on est devant le départ, donc on peut voir tout le monde derrière. Il y a une vraie bonne ambiance. Je sais pas si j'aimerais faire cette course dans ces conditions-là avec la neige, mais franchement c'est top. Et aujourd'hui c'est un bon petit test pour Colin aussi après les 3 mois et demi passés déjà ensemble. De bon augure pour préparer la suite aussi, donc c'est top. Donc voilà, là départ dans 3 minutes.
Ça y est, le départ est fait. Pendant ce temps-là, nous, on va aller manger tranquillement. On attend patiemment qu'elle arrive pour avoir son retour à chaud. Pour mettre un petit peu de contexte, Colline elle a rejoint l'accompagnement il y a un peu moins de 4 mois, elle est arrivée blessée, avec beaucoup de frustration de ne pas pouvoir courir simplement sans douleur. Donc c'était compliqué pour elle de gérer ça tout simplement. Donc on a repris un petit volume, étape par étape, tranquillement. Et une fois qu'on avait construit ce petit volume à nouveau, sans douleur, parce que c'est ça qui était important, et là on a commencé à réintégrer un petit peu de l'intensité. Et elle avait du mal à courir lentement, dans le sens ça la frustrait de ne pas pouvoir retrouver ses performances qu'elle avait avant. Donc si jamais toi aussi c'est ton cas, sois patient, vas-y vraiment étape par étape. Si tu reviens d'une blessure, ça va aller trop vite, c'est le meilleur moyen de retourner dans la blessure. Je sais que c'est frustrant, tu as des courses que tu aimerais faire. Le meilleur moyen de progresser, de continuer, de durer dans le temps surtout, c'est vraiment d'être patient et d'être régulier. Ça c'est le plus important, parce que si tu forces trop, au final le temps que tu vas gagner en forçant, tu vas le reperdre derrière sur une blessure. Il y a une vraie ambiance, franchement c'est sympa. Après les conditions, j'ai entendu le retour un petit peu de certains coureurs, ils disaient que c'était vraiment pas terrible. Très difficile à courir. Là normalement Colline devrait arriver d'ici 5-10 minutes, donc hâte d'avoir son retour à elle. Je suis stressé comme si c'est moi qui courais. Et t'es parti vite aussi, hein. Ouais. Je sais pas si t'es fait emporter un peu dans le truc. J'étais bien au niveau. Mais franchement, non, ça va. Musculairement, j'avais les mollets en feu. C'est pour ça les bâtons, ça aide vraiment trop. Ouais. Ça aide vraiment trop. C'est vrai que c'était frustrant, où c'était tout gadouilleux là. J'étais en mode putain, c'est trop chiant parce que j'aurais pu être plus efficiente. Parce que musculairement parlant, bon, du coup, si ça me chauffait les mollets grave. Ouais, forcément. Mais musculairement parlant, j'étais bien, genre. Même cardio, j'étais étonnée à la fin, j'ai grave relancé sur la partie plate et tout. Sur les 5 derniers kilomètres, je sais pas si peut-être ça se verra sur les stats, mais ouais. J'étais beaucoup plus à l'aise et tout que les autres années. Et j'ai perdu tellement de temps dans la montée à galérer dans la soupe que... Il y a un gars, il a fini, il disait ça exactement, il disait que c'était impraticable, tu pouvais pas courir. Donc à part le terrain, toi tu te sentis bien? Ouais. Ok, ça c'est cool, tu vois déjà. Et là t'es comment par exemple? Tu pourrais continuer? Non. Ouais. Enfin, si, en vrai, c'est pas si c'était ces conditions-là. Ouais, voilà, c'est quand même pénible. Bien pour des bonnes conditions de la neige, moi j'aurais... Mais ce même trail l'été, je pense forcément Il y en a en juillet. t'es beaucoup mieux dessus, tu vois. Ça peut être intéressant de le voir l'été, tu vois. Il y a plusieurs moments, je t'enverrai. Ouais. Il y a un 20, Ouais. un 40. Je pense que le 20, ça peut être cool de le faire et de prendre les dossards le plus tôt possible. Parfait. Non, franchement, bravo, en vrai, bravo, parce que je pense bien que le terrain était catastrophique. Ah ouais. Des retours que j'ai entendus, c'était. En fait, l'année dernière, il faisait beaucoup de froid. Ouais. En fait, c'est qu'il faisait froid, la neige était dure. Ok, ouais, forcément, et là c'était un peu gadouilleux. Là, c'était de la gadoue. Ouais. Et sur la descente, tu te sentis comment? Bien. Je commençais un peu à avoir le truc, je ramasse un peu à la fin, mais... Et là, j'ai mis les mollets en feu. Ouais, mais les mollets sur ça là, en plus avec le terrain, en gros, tu dois encore plus appuyer, stable sur les appuis, donc tu forces pour rien, pour bien te maintenir, donc ça aide pas. Puis même bravo surtout depuis le départ, sur tous les entraînements que tu fais à chaque fois, t'as toujours show up, t'as toujours fait les séances. Ouais. Quand tu les as pas faites, c'est parce que t'étais malade. Dans la course, parce que j'étais malade, Mais en vrai, ouais, par rapport aux conditions, au contexte, la course c'est quand même bien. C'est un petit checkpoint, c'est intéressant. Et puis là, l'idée, c'est continuer à préparer la suite comme tu fais depuis le départ. Et franchement, c'est top de t'accompagner parce que tu es facilement coachable dans le sens où tu fais les séances, dès que tu as un problème, tu fais tout pour résoudre le problème directement et trouver une solution aussi, c'est important, tu vois. Donc c'est ce qui fait que ça marche bien et je suis content que tu te sentes bien malgré le terrain, on peut rien changer. Mais que toi, tu te sentes bien, franchement, c'est top. Du coup, je te laisse bien récupérer, bon repas, profiter avec ta famille. Ok, alors petit débrief, je viens d'arriver chez moi. Dans un premier temps, c'est top de pouvoir vivre ces moments humains-là. Vraiment, merci le coaching en ligne parce que en fait, sans ça, aujourd'hui, j'aurais jamais pu partager ce moment-là avec Colline. Merci à elle également d'avoir voulu jouer le jeu parce que forcément, si jamais elle n'avait pas voulu, cette vidéo n'aurait pas existé. Donc voilà, merci à toi d'avoir accepté, c'était vraiment top d'être présent sur la course,
de pouvoir voir l'ambiance, de pouvoir me rendre compte des réalités aussi du terrain le jour J. C'était intéressant d'avoir le retour aussi d'autres sportifs qui ont couru, parce que forcément j'ai entendu et j'ai écouté un petit peu le retour de certains. Pour tout le monde, les conditions elles n'étaient pas terribles, donc aujourd'hui le fait est qu'elle a réussi à faire mieux que la dernière fois quand elle avait fait cette course, c'est top, c'est aussi un signe de progression. Beaucoup de choses positives à retirer de cette course, donc c'est top, c'est aussi là l'objectif, et forcément des choses qu'on peut améliorer. Demain j'ai un appel avec Colline justement pour faire le bilan sur son dernier cycle et sur ce qu'on va faire le prochain cycle. Donc voilà, je débrieferai de ça avec elle à ce moment-là. Donc voilà, regardez si la gestion de la course, elle était bonne, sur quoi on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut modifier pour justement la prochaine course, et optimiser au mieux à chaque fois le chrono. Encore une fois, l'objectif c'est toujours dans son cadre, de performer, d'être meilleur sur chaque course, de toujours se donner au maximum et de faire du mieux que possible. Donc pour ça, il faut aussi aller chercher des détails dans l'optimisation de l'échauffement, de la nutrition, la récupération, de la gestion du stress, bref, plein de facteurs qui sont aussi importants que l'entraînement. Tout ça pour dire que demain, on va débrief tranquillement sur cette course, faire un retour plus posé. Mais en tout cas, j'ai passé une très bonne soirée, c'était top de pouvoir aller sur place, rencontrer Colline dans un premier temps. Donc voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose que je peux faire avec toutes les personnes que j'accompagne, parce que les contraintes géographiques font que c'est un petit peu plus compliqué avec certaines que d'autres. Là, la course n'était pas très loin de chez moi, donc j'ai voulu me déplacer pour partager ce moment humain là et vivre la course aussi avec elle, donc c'était vraiment top. J'espère pouvoir le refaire avec d'autres personnes dans l'accompagnement. Et si toi d'ailleurs t'es intéressé par te faire accompagner justement pour atteindre tes objectifs, que ce soit en course et en musculation, n'hésite pas, je te mets un lien en description, c'est une vidéo qui t'explique comment fonctionne l'accompagnement. Et si jamais il y a encore des places disponibles au moment où tu vois cette vidéo, je t'invite à réserver directement ton appel. Si tu peux réserver un appel, c'est qu'il reste des places, donc réserve ton appel. Comme ça on pourra discuter ensemble de ta situation, de tes objectifs, de ce qui te freine en ce moment, et savoir si l'accompagnement est fait pour toi et si également tu peux faire partie aussi de l'accompagnement. Donc voilà, on échangera en tout cas sur tout ça. Puis voilà, je t'invite à réserver cet appel si jamais toi tu aimerais aussi te faire accompagner comme Colline. J'espère que tu as passé un bon moment. Si c'est le cas, laisse un petit j'aime. Si jamais tu as des questions à poser par rapport à l'entraînement, à moi ou même à Colline, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si jamais je lui enverrai tes questions. Je t'invite à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très vite. Ciao ciao.